pour les faux pasteurs et les faux prophètes, les faux prophétesses qui parlent en langue baba. Tous ceux-là qui prient, qui invoquent le feu, sont des faux prophètes, ils sont des faux prophétesses. C'est interdit dans la Bible qu'on invoque le feu. Le chrétien ne peut pas invoquer le feu dans sa prière. Pourquoi? Jésus-Christ dit dans Matthieu 5, verset 43, « Bénissez vos ennemis, ne les maudissez pas. Si ton ennemi a faim, donne-les à manger. S'il a soif, donne-les à boire. Mais vous là, vous allez invoquer le feu, tombe et meurt. Que mes ennemis tombent et meurent. Tombent et meurent. Que mes ennemis tombent dans les trous. Vous êtes des envoyés de Satan. Tous ceux-là qui invoquent le sang de Jésus dans leur prière, tous ceux-là qui invoquent le feu dans leur prière. Luc 9, 52, les disciples de Jésus-Christ voulaient invoquer le feu et Jésus-Christ a refusé. Montrez-moi dans la Bible les premiers croyants invoquer le feu. Tous ceux-là qui confessent leurs péchés, oh Seigneur, pardonne-moi. Et demain, ils vont aller faire encore. Ils vont demander encore pardon. Ils vont aller faire encore. Jean chapitre 1, verset 29. Jean-Baptiste a rendu témoignage de Jésus-Christ que voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. L'agneau de Dieu qui est Jésus-Christ, quand il est venu, il est mort sur la croix, il a été enterré, il est ressuscité. Quand tu crois en lui, tes péchés passés, présents, futurs est pardonné. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Mais quel est le verset qui dit que les premiers chrétiens demandaient pardon, ils se mettaient à genoux pour demander pardon, confesser leurs péchés. Votre doctrine c'est Satan, votre croyance c'est le diable. Tout cela qui dit que le chrétien ne doit pas boire la bière, du vin, koudou, liqueur forte, sont des enfants de Satan parce que Jésus-Christ buvait. 1 Corinthiens 11, verset 20, les Corinthiens vivaient même dans l'église. 1 Timothée 5, 23, Paul dit à Timothée d'accepter du vin et liqueur forte pour boire. 1 Timothée chapitre 5, verset 23. Quand nous lisons Deutéronome 14, verset 22 à 26, Dieu lui-même dit que tu peux accepter du vin et liqueur forte pour boire. Quel est le verset biblique qui dit que le chrétien ne doit pas boire? Il n'y a aucun verset dans la Nouvelle Alliance, dans la Bible, qui dit que le chrétien ne doit pas boire. Donc, ceux qui disent que le chrétien ne doit pas boire la bière, koudou, pastis, du vin, sont des sorciers. Tous ceux-là qui prient avec l'huile d'onction, l'huile d'onction ne peut pas être utilisée dans la Nouvelle Alliance. L'huile d'onction était dans l'Ancien Testament. Quand nous lisons Exode 30, vous allez voir que l'huile d'onction, c'était dans l'Ancien Testament. Ça ne doit pas toucher le corps d'un homme. Maintenant, pourquoi vous faites l'huile d'onction aujourd'hui? L'huile d'onction représentait le Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit est venu, Pierre et Paul et Timothée et Tite, personne n'a jamais fait l'huile d'onction. Vous allez à la boutique pour acheter l'huile dans les bouteilles et vous vendez ça 1000 francs, 2000, 3000, 4000. Vous êtes des commerçants et vous êtes des sorciers. Vous trafiquez la parole de Dieu. Repentez-vous pour quitter les faux prophètes. Nous demandons de quitter catholiques, protestants, baptistes, assemblées de Dieu, témoins de Jéhovah, toutes les églises qui ont des noms barnamisme, tous ces sectes-là sont des églises de Satan. Kakou Philippe, barnamisme, tous les églises-là qui sont des noms, c'est des enfants du diable, c'est des faux pasteurs et les faux prophètes qui ont créé ça. Voilà pourquoi vous devez quitter pour nous contacter pour votre salut. Vous refusez de nous contacter pour qu'on vous presse la voie du salut et que vous mourrez dans votre fausseté, vous allez tout droit à l'enfer. Nous demandons à tous ceux-là qui sont dans catholiques, protestants, baptistes, les assemblées de Dieu de quitter rapidement. Tous ceux-là qui tapent les tam-tams et les guitares pour adorer Dieu sont des faux adorateurs, c'est des adorateurs de Satan, c'est des adorateurs de diable, c'est des adorateurs de voodoo, c'est des fétichismes. Pourquoi? Dans la Nouvelle Alliance, personne n'a tapé les tam-tams et les guitares pour adorer Dieu. Dans Jean chapitre 4, verset 19 à 24, Jésus-Christ dit à la femme samaritaine que les vrais adorateurs adoreront en esprit, en vérité, le Père. Donc, nous voyons que dans Matthieu 26, verset 30, Jésus a chanté avec ses disciples. Ont-ils tapé les tam-tams et les guitares? Non. 1 Corinthiens 14, 26, l'apôtre Paul dit que quand les chrétiens se réunissent, ils chantent les cantiques. Vous avez vu tam-tam et les guitares là-bas? Et vous ne pouvez pas trouver un verset dans la Nouvelle Alliance
que les premiers chrétiens ont tapé les tam-tams et les guitares pour adorer Dieu. Hébreux chapitre 13, verset 15, la Bible dit qu'on doit offrir un sacrifice, c'est-à-dire que les fruits de lèvres. Il n'a pas dit que de taper les tam-tams et les guitares pour adorer Dieu. Donc tout cela, quitter dans tout lieu, là où on tape les tam-tams et les guitares pour danser, pour dire que c'est l'adoration de Dieu. Ça, c'est les adorateurs de Mami Wata, c'est les adorateurs de séjour des morts, c'est les adorateurs de diable. Dans la Nouvelle Alliance, on ne tape pas les tam-tams et les guitares pour adorer Dieu. Quitter dans tout lieu, là où on baptise les gens au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Tous ceux qui sont baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit sont baptisés au nom du diable, au nom de Satan, au nom de Mami Wata, au nom de séjour des morts. Parce que Jean 8, 44, Satan est Père, Isaïe 14, 12, Satan est Fils, Éphésiens 6, verset 12, Satan est Esprit. Donc si on te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, on t'a baptisé au nom de Satan, au nom du diable. Quittez ces marabouts-là. Tous ceux-là qui croient à la Trinité, le mot Trinité ne se trouve pas dans la Bible, nulle part dans la Bible. Il n'y a pas Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Trois personnes qui sont un. Il y a un seul Dieu, son nom c'est Jésus-Christ. Donc si quelqu'un croit qu'il y a le Père, Dieu le Père à part, Dieu le Fils à part, Dieu le Saint-Esprit à part, ils sont trois personnes et les trois là sont un. Ce sont des adorateurs de diable. Quittez dans tout lieu, là où la femme est pasteur. C'est interdit dans 1 Corinthiens 14, verset 33 à 37 et 1 Timothée 2, 11 que la femme ne doit pas enseigner dans l'église. Si vous êtes dans un lieu là où la femme prend la Bible pour dire Alléluia pour enseigner, quittez ce lieu-là. C'est des démons. On ne peut pas établir femme pasteur. Femme pasteur, c'est la marque de la bête 666 que les faux pasteurs, les faux prophètes sont venus tromper les gens. Quitter dans tout lieu, là où on achète les terrains pour bâtir des temples, pour appeler ça église. Église, c'est quoi? L'église, c'est l'homme. Et quand dans Acte 12, 12, ils étaient dans la maison de Marie. 1 Corinthiens 16, verset 19, ils étaient dans la maison d'Aquilas et Priscille. Colossiens 4, 15, ils étaient dans la maison de Nymphas. Les premiers chrétiens n'ont jamais accepté les terrains pour bâtir des temples, pour appeler ça église. Vous savez pourquoi? Dans Ésaïe 66, verset 1 à 3, la Bible dit que Dieu qui a créé le ciel et la terre n'habite point dans les temples faits des mains d'hommes, répété par Étienne, selon Acte 7, verset 46 à 49. Répétez encore, l'apôtre Paul nous dit dans Acte 17, 24, que le Dieu qui a créé le ciel et la terre n'habite point dans le temple fait des mains d'hommes. Donc, si vous achetez des terrains, des tam-tams, pour faire des temples, pour appeler ça église, c'est l'église du diable, c'est l'église du séjour des morts, c'est l'église de Satan. Tous ceux qui quittent dans tout lieu, qui disent que le chrétien peut perdre son salut. Ils disent que le chrétien peut perdre le salut quand il commet l'adultère ou bien il ment ou bien il vole. Vous voyez les faux pasteurs qui disent ça là. Ces faux pasteurs même là, eux-mêmes ils mentent, ils volent, ils commettent l'adultère. C'est des démons, c'est des escrocs. Quittez pour les laisser, c'est des Mami Wata. Quittez dans tous lieux, là où on paye la dîme et les offrandes. Le chrétien ne peut pas payer la dîme. La dîme, c'était dans l'Ancien Testament, il y avait cette dîme, à savoir la dîme de la première année, Deutéronome 14, 22 à 26. La dîme de la troisième année, Deutéronome 14, verset 27 à 29. La dîme de Lévite, Nombre 18, verset 24, 23 à 24. Et la dîme de souverain sacrificateur, Nombre 18, 25 à 28. La dîme du roi d'Israël, 1 Samuel 8, verset 15. Et la dîme d'Abraham, Genèse 14, 14. Et la dîme de l'Éternel. Lévitique 27, verset 30. Tous les 7 sortes de dîmes, quand on les résume, quand on les met ensemble, il y a une seule dîme. Et la dîme là même là, c'est Jésus-Christ. Donc, différentes sortes de dîmes que je viens de citer, les paiements sont différents. Mais c'est une prophétie qui représente Christ. Parce que Christ est une. Et il est le premier, donc il est le dernier.
Même les prémices qu'on avait demandées dans l'Ancien Testament, c'était Christ. Alors, quand Jésus-Christ est mort, dans la Nouvelle Alliance, on ne peut pas payer dîmes et les offrandes. Celui qui paye la dîme et les offrandes, c'est un démon, c'est un faux prophète, c'est un faux pasteur. Tous les 7 dîmes sont abolis. Voilà pourquoi Jésus-Christ n'a jamais pris la dîme de quelqu'un, Jean-Baptiste n'a jamais pris la dîme de quelqu'un, Pierre et Paul et Timothée et Tite n'ont jamais pris la dîme de quelqu'un, les premiers chrétiens n'ont jamais payé la dîme, aucun chrétien n'a jamais payé la dîme dans la Nouvelle Alliance. Et si vous êtes chrétien ou pasteur et vous prenez la dîme, vous êtes des démons et vous êtes des faux prophètes. Nous demandons à tous ceux-là de quitter ces faux prophètes-là pour nous contacter pour votre salut. Vous refusez de nous écouter, vous mourrez là, vous partez à l'enfer. Aucun homme ne peut être sauvé ici sans avoir nous écouté, parce que nous sommes les membres de la première église et c'est nous qui pressons le salut. Personne ne peut rester dans sa chambre ou bien il va aller dans la librairie pour accepter la Bible, il va lire pour penser qu'il est sauvé. Non, on n'est pas sauvé comme ça. Il faut rencontrer un prédicateur et le prédicateur c'est nous. Restez bénis. Tous ceux qui sont de Dieu nous écoutent. Ceux de Satan ne peuvent pas nous écouter. Merci beaucoup. Voilà ce que j'ai à partager avec la population. Merci beaucoup. C'était apôtre Nana, apôtre de Yahshua.